Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne vous apprends rien, enfin je ne pense pas que le réseau Flux a sorti le 15 décembre FluxCore, qui va être la plateforme pour pouvoir déployer le Proof of Useful Work. Alors, je ne vais pas répéter ce que c'est, ni vous faire un débat sur le truc, mais en fait, Flux a décidé de déployer une app pour utiliser le maximum de ressources informatiques qui puissent exister dans le monde. Alors, ça va servir à quoi? Vous allez devoir installer un petit logiciel sur votre ordinateur, qu'il soit en version Windows 11 ou en Ubuntu 20.04 ou 22.04. Les autres plateformes pour le moment ne sont pas soutenues. Euh, c'est vraiment le début, c'est l'alpha, c'est la version vraiment alpha. Alors, sachant qu'elle a déjà été testée par l'équipe elle-même pour pouvoir la déployer et la faire avancer. Et là, ce que cherche aujourd'hui Flux, c'est vraiment à ce que toute personne ayant une machine, voire même plusieurs, avec des configurations ultra différentes, que ce soit au niveau carte mère, mémoire, carte graphique, connexion internet, enfin tout ce qu'on peut trouver de différent sur toutes les plateformes informatiques, souhaite qu'on mette ces machines sur le réseau Flux et passer le benchmark pour voir quel score on peut avoir sur le benchmark, mais aussi pouvoir remonter les bugs qu'il pourrait y avoir sur la plateforme, hein, selon les machines ou les machines qui ne passeraient pas alors qu'elles devraient passer. Voilà. Donc, c'est vraiment une phase de test. On est vraiment en alpha. Vous pouvez faire quelques petits trucs avec cette plateforme, mais c'est vrai que pour l'instant, beaucoup de choses ne sont pas encore ouvertes. Donc c'est vrai que j'entends beaucoup de gens me dire ouais mais c'est pas normal, on peut pas miner, on peut pas régler nos cartes, patati patata. Ouais ok attention c'est une version alpha. Si vous ne souhaitez pas la tester, vous n'êtes pas obligé de la tester. Moi personnellement je suis dans le projet Flux depuis les tout débuts en 2018, quand j'ai appris cette sortie du Proof of Useful Work. Franchement j'étais assez impatient de voir tout ça. Euh, alors j'ai fait un test, je l'ai installé sur un PC, hein, alors c'est celui sur lequel je tourne mes vidéos, donc ne vous attendez pas à avoir des benchmarks de fou. Je ne suis pas, voilà, je n'ai qu'une Nvidia, une K4000, hein, donc c'est pas une super carte sur cet ordi, mais moi ça me suffit sur mon ordi de tous les jours. Après j'ai des rigs avec des grosses cartes, des petites cartes, de la 470, de la 580, de la P100-600, de la 1060, de la 1660, j'ai un peu de tout. Donc au fur et à mesure, j'ai testé. Je vous ferai pas voir tous les tests parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire voir. Mais je vais vous faire voir comment installer justement FluxCore sur votre ordi. Alors sur Windows, hein, on verra pour Ubuntu après. Euh, mais voilà. Alors moi, il y a plein de choses que j'attends après derrière. Mais je vais vous faire juste voir en fait comment installer ce FluxCore et pouvoir tester votre machine et avoir un score qui vous permettra peut-être dans l'avenir de participer au pot. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, avec cette application, vous ne pouvez faire que du minage. Alors du minage, mais du minage basique, puisque vous ne pourrez pas régler vos cartes. Voilà. Mais tout ça, ça va venir dans le temps. On est vraiment en phase alpha. Quand la bêta va déjà arriver, ça va déjà être mieux. Et quand on arrivera sur une phase euh, de déploiement vraiment finale, là, on pourra faire plus de choses. Voilà, donc ça c'est leur Twitter. Vous avez aussi leur Discord ici. Vous avez plein d'infos justement pour pouvoir déployer le FluxCore, mais aussi d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Notamment lors de l'installation, beaucoup de gens ont des problèmes avec ne serait-ce que le WSL, CUDA, enfin plein de choses comme ça. Ici, vous avez un petit logiciel qui s'appelle FluxCore Console, que je vous conseille de télécharger et de lancer avant la première installation de quoi que ce soit. En fait, Flux Console va aller chercher toutes les, toutes les choses dont vous avez besoin qui soient installées sur votre ordi. Donc ça, c'est super important et il faut le faire parce que sinon, il vous manquera des choses et voilà, il y aura des choses qui ne passeront pas. Voilà. Moi, je l'ai lancé, donc vous voyez, il m'a fait pas mal d'installs
ne serait-ce que les NVIDIA containers, enfin pas mal de choses. Donc je le laisse terminer l'install et on va continuer après sur les infos. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description qui vous seront utiles, dont notamment FluxScore, enfin pas FluxScore, mais ce qu'on parlait tout de suite, FluxScore Console, pardon, qui vous permettra justement d'installer toutes ces apps sur votre PC pour que vous puissiez passer les benchmarks correctement. Ensuite, je vous mettrai donc quelques liens, donc bien sûr le lien du leaderboard. Ici, vous avez donc l'article sur Medium hein, qui vous explique à quoi va servir justement cette alpha. Et ici, vous avez deux liens, l'installation pour Linux et l'installation pour Windows, avec les différents tips que vous avez besoin pour pouvoir lancer cette installation. Donc tout est expliqué dedans. Pour Linux, c'est pareil, hein, vous avez les lignes de commande, et ainsi de suite. Voilà, donc on va télécharger, ici vous faites Download FluxScore, vous choisissez votre version, alors moi je l'ai déjà téléchargé, et ensuite vous la lancez. Donc on va la lancer, vous aurez donc, une fois l'installation terminée, deux petits icônes qui seront FluxScore et la désinstallation de FluxScore. Donc quand vous double-cliquez dessus, en fait il va vous ouvrir une page internet pour avoir accès à votre dashboard. Voilà, donc vous arrivez sur votre dashboard avec plusieurs informations, hein, donc le Flux Edge par exemple, qui sera bientôt disponible. Vous pouvez miner du flux, donc vous avez la difficulté plus le hash rate qu'il y a sur le réseau. Donc on est en augmentation normale puisqu'il y a eu le déploiement de FluxScore. Le Proof of Work Reward, vous pourrez le claim quand vous en aurez. Ici vous avez vos machines et les différents les services, mais vous voyez tout n'est pas en route encore. Donc ça c'est l'onglet Home. Sur l'onglet Machine, donc lors de l'installation, vous verrez, hein, il vous donnera plusieurs étapes et il vous donnera surtout une clé à bien mettre de côté. Vous la téléchargez et vous la mettez bien de côté au cas où si vous faites une réinstall pour ne pas tout réinstaller à la fois. Donc la grosse je dirais news par rapport à certains trucs comme iOS où vous n'avez pas toutes les infos, là vous avez vraiment énormément d'infos sur votre machine. Donc vous voyez, moi c'est un Windows 11 Pro avec une Intel, une G4000 et une K4000, un CPU, 32 Go de RAM et 2 Tera de stockage. Donc j'ai déjà passé un benchmark hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait, donc c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Vous pouvez aller ici sur toutes les infos de votre machine. Donc vous voyez que vous avez vraiment énormément d'infos. Alors le CPU fan, il est en auto. Vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de choses déjà sur le CPU. Le load average, la température du CPU, l'espace disque disponible, la RAM dispo, la puissance, la version, le kernel, ma carte mère, mon système donc Windows, le nombre de barrettes mémoire, le type de disque dur et le CPU. Voilà. Vous pouvez ici avoir donc les infos sur votre connexion internet, les températures de vos cartes graphiques, l'usage, enfin voilà, il y a pas mal de choses quand même qui vous permettent d'avoir pas mal d'informations sur votre ordi. Et là vous avez un deuxième onglet en haut où là vous avez vraiment les infos en direct. C'est un panel différent. Voilà pour ça. Ici vous avez les benchmarks, donc vous pouvez passer le benchmark. Donc moi je ne vais pas le repasser hein, parce que vous voyez, il y a quand même 1 heure pour passer le benchmark. Mais vous pouvez avoir les différentes infos. Voilà. Et les courbes au niveau du benchmark. Donc le benchmark de l'AI. Donc moi je suis à 333. Normalement c'est 34 000 et le meilleur c'est 69 000. Donc vous voyez que j'en suis très très loin. Vous avez les benches d'AI Inference, l'AI Training. Là, vous avez tous les benchmarks, le download par exemple. Donc là moi je suis quand même pas trop mal.
Vous avez l'upload. Vous voyez, hein, bon, on est en France, hein, on n'a pas non plus des connexions de fou. La vitesse d'écriture du disque. Vous avez vraiment tous les tests de benchmark. Au niveau du hardware, ici vous avez toutes les infos. Hein. Et ici l'overclocking qui n'est pas encore en route. Voilà. Donc ça c'est ce qui manque aux gens, mais voilà, il faut savoir aussi être patient. Sur votre compte, donc vous avez différentes choses, hein, différentes infos aussi. Les historiques, les OC profils, les modules. Donc le module de mining est installé, le module service et le module FluxNode ne sont pas encore disponibles. Et au niveau du setting, vous avez toutes vos infos que vous pouvez changer pour avoir vraiment toutes les infos dans votre compte. Pardon. J'ai un petit peu de mal ce matin, je suis désolé, mais... et ensuite, vous avez l'onglet Mining. Donc à partir de là, vous allez pouvoir en fait lancer le mining sur votre machine, comme si vous miniez soit avec un logiciel directement sur Windows, soit sous iOS. Donc moi j'ai une machine que je vais démarrer. Voilà. Donc il me donne mes deux cartes graphiques. Alors je pourrais pas miner avec, hein, mais c'est vraiment pour vous faire voir. Et ici, dans les configurations du miner, vous pouvez sélectionner quelques cryptos à miner. Donc bon, si vous prenez du flux, vous choisissez le miner, vous sélectionnez ici la pool. Hop, vous mettez votre wallet et vous sélectionnez le GPU avec lequel vous voulez miner. Je vais aller choisir. Hop, et je sauvegarde la config. Donc il me dit que j'en ai déjà un puisqu'il est déjà là. Hop. Donc je vais vérifier que je n'ai que celui-là. Je vais sélectionner. Hop, et vous faites Start Miner. Hop. Et il va lancer le mining avec votre carte graphique. Donc moi il ne me le lance pas puisque je ne peux pas miner avec une K4000. Hein. Mais voilà le principe pour lancer le mining. Ici vous avez un mining calculator, hein, comme vous pouvez le trouver un petit peu partout. Vous pouvez mettre l'estimation de votre électricité. Voilà. Voilà un petit peu comment se présente cette interface FluxScore, pardon. On aura les FluxNode après, le service, les rewards. Voilà, il y aura encore pas mal de choses à être activées. Mais voilà, sachez que vous pouvez déjà tester cette plateforme et voir un petit peu le benchmark que vous avez avec votre machine. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle machine, vous pouvez scanner votre réseau. Bon, il m'en a détecté une. Voilà, j'ai une deuxième machine qu'il m'a détecté sur le réseau. Donc pour me connecter, il vous faudra le machine hash et le machine password que vous aurez eu lors de l'installation. Donc il suffira de renseigner ces deux choses-là pour pouvoir l'ajouter à votre dashboard. Si vous voulez rajouter une nouvelle machine, manuellement, le machine hash et le machine password. Et en fait, il vous affichera toutes vos machines dans, dans le même dashboard. Voilà pour ça. Il n'y a pas grand chose pour le moment. C'est vraiment fait pour une phase de test, pour pouvoir tester tout type de configuration sur le réseau FluxScore. Et je pense que ça peut être intéressant, même si vous ne l'utilisez pas pour miner, mais au moins de l'installer pour pouvoir faire le benchmark et pouvoir envoyer les infos à la team Flux pour avoir un maximum de données pour justement pouvoir par la suite comment corriger les bugs et les choses qui ne vont pas. Voilà, bon, c'était une petite vidéo très courte de présentation de FluxScore. J'en referai une quand l'avancée du projet continuera. Et je ferai aussi une petite vidéo sûrement sur l'installation sur Linux. Alors sachant que même si vous avez un ordi sous Linux desktop, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'installer, ça fera quand même le bench, hein, c'est opérationnel. Mais moi je vais essayer de faire un test, afin de vous enregistrer le test parce que je l'ai déjà fait, mais sur une machine, sur un rig, directement en installant Ubuntu dessus et en déployant FluxScore dessus pour avoir un maximum d'infos aussi pour le bench. Voilà, et bien écoutez la famille crypto, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.